Hola mes afros, bonjour à vous. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Pour tous les nouveaux arrivants de cette page, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page qui fait dans l'actualité des stars, les conseils de beauté, les conseils de cuisine, les conseils de prière, en fait, les astuces. J'ai voulu en parler avec vous ce matin de cette vidéo pour vous raconter un peu mon histoire parce que mon histoire également était pareille. En fait, j'ai connu un homme, un monsieur en 2018. Je venais à peine d'avoir 2018, oui, j'avais 18 ans. Je l'ai connu quand je partais faire ma CNI, ma carte d'identité nationale. On s'est rencontrés et puis on s'est changé de contact. La période là, j'étais pas trop posée dans les histoires de relations puisque je me trouvais encore petite. Il est rentré à l'étranger. Quand il est rentré à l'étranger, je savais même pas qu'il était à l'étranger. C'est quand je vois il m'écrit avec un numéro de l'étranger que je prête attention. Je dis, l'affaire peut être intéressante. Je me dis, bon, je suis sincère, je suis réelle. J'ai dit ce que j'ai ressenti. On s'est mis à causer, causer, causer. Il me dit, c'est bien, il est bien vrai, tu es très jeune, mais moi, je veux rencontrer tes parents. Je veux que nos corrélations soient sérieuses. Tu as déjà 18 ans. Je pense qu'une femme, même dans les sociétés africaines, à 15 ans, peut aller en mariage. Je l'ai présenté à ma famille, le courant a bien passé et tout et tout. Puis, on a engagé la relation à distance. Ma famille avait juste une seule condition, c'est qu'ils me laissent d'abord fréquenter. J'ai fréquenté, j'ai obtenu la licence, le master et tout et tout. Il y avait toujours des petits problèmes. Il venait au Cameroun de temps à autre me voir. Il venait, on passait des bons moments, on enjoyait. Mais vous savez, la distance, ce n'est pas facile, je vous assure. Raison pour laquelle je dis généralement que les couples qui sont à distance, non, font le fait le plus rapidement possible pour être ensemble, puisque le diable marche dans les relations à distance avec les cornes. Je sais de quoi je parle. On a eu beaucoup de soucis parfois, mais on finissait toujours par s'arranger. On ne passait pas une journée sans se parler, même si dans les soucis, on causait beaucoup, beaucoup. Après ça, il y a eu beaucoup de persécutions, les menaces de la famille, de la belle famille. Oh, il te perd le temps. Oh, il a une vie là-bas. Oh, il est marié, là, sa femme et tout et tout. Lui, pareil également, on lui disait, oh, tu vois, la jeune fille là, elle mène sa vie là-bas au pays en lège. Toi, tu n'es que le sponsorisé. Elle mange l'argent et son petit gars. Il faut noter que mon époux et moi, on a quand même un écart d'âge considérable. Donc, tout le temps, ça lui mettait dans les doutes. Il disait toujours que peut-être je vais céder à la tentation, je vais m'envoyer en l'air avec un autre ou bien un mec de mon âge et tout et tout. Mais je lui ai dit que c'est toi que j'ai choisi et ça a été le premier homme de ma vie et jusqu'à présent le seul. On a continué la relation à distance, continué jusqu'à ce qu'on s'est marié. Quand on s'est marié, il y avait toujours les persécutions. On a engagé les procédures pour les papiers. Ça a commencé avec mon acte. Mon acte était faux, ça n'avait pas de souche. Il fallait repasser au tribunal presque 8 mois pour reconstituer un acte authentique. J'en pouvais plus, je craquais. Mon bébé n'était pas là, il ne pouvait pas avoir de congé par rapport à son travail, juste pour venir me voir. Juste à ce que je m'étais à décourager, je lui ai dit que tu sais quoi, viens m'enceinte. Je vais rester au moins ça avec ton enfant, ça va me consoler. Parce que les histoires de papier ici, où les gens m'y ont mis les pratiques devant pour que ça ne marche pas, je ne sais pas. J'avais déjà perdu espoir. Je m'étais mis à concentrer sur autre chose. Je faisais mis à les cours d'anglais. Pourtant, je venais en Espagne. Vous voyez le contraste. Je faisais déjà les cours d'anglais et tout. Question de me distraire. J'avais mis à trouver un boulot. Je lui ai dit que, gars, c'est vrai, tu m'envoies les sous, mais moi, je veux travailler, j'ai quand même fréquenté, j'ai presque un niveau master 2, il faut que je sorte faire quelque chose. Et je vais pas seulement rester à la maison parce que là, ça me fait beaucoup, beaucoup stresser. Il m'a dit que, ok, je ne t'empêche pas, tu as raison et tout et tout. Le premier jour où je devais commencer le boulot, c'est là où il m'appelle en soirée pour me dire que désolé de t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je dis quoi? La bonne nouvelle, c'est que tes papiers sont sortis, ta résolution est sortie, tu vas demander le visa. Lundi, tu vas préparer les différents documents. Vous savez, comme je suis en Espagne, les traductions et autres. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas plus travailler. Il me suis mis à rire que je m'en fous de l'autre nouvelle du travail là. Moi, l'essentiel, c'est d'être proche de lui. Il faut croire aux relations à distance. Je vous assure, surtout quand il y a l'amour. Quand tu sens que c'est sincère là, crois. Parce que moi, j'ai cru à l'amour. Si je ne croyais pas à l'amour, je ne devais pas être avec mon conjoint là où je suis actuellement là. Il y a eu tellement de persécutions, tellement de découragements. Et dans ma vie, moi, je n'ai jamais connu les obstacles. Toutes mes choses ont toujours été bien, 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 bien. Je me suis dit que merde, qu'est-ce qui m'arrive cette fois-ci? Je vais supporter ça.
il était toujours là pour me rebooster. Moi aussi, je le reboostais. Et c'était même plus difficile ici pour lui parce que lui, il était seul, la solitude et tout. Moi, si je pouvais partir là, je vois ma famille, je vois mon père et ma mère, ça me console encore. Mais lui, c'était pas facile. Quand on s'est finalement retrouvés, je lui ai dit, bébé, je t'avais dit qu'on serait ensemble, non? C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit oui, tu as vraiment tenu à tes promesses. Et je vous assure que depuis qu'on est ensemble, c'est la best life. Je ne m'ennuie pas. Je sais vraiment que c'est mon âme sœur. On a été faits l'un pour l'autre et tout. Les mauvais conseils vont toujours être là, mais ne vous découragez pas. Je vous assure, ne vous découragez pas. Continuez à croire à votre partenaire. Si surtout il est vrai avec vous, il prend soin de vous, il cède à vos caprices, n'hésitez pas. Parce que les hommes deviennent de plus en plus rares sur cette terre. Comme je vous dis là. Quand tu attrapes ta paille, il faut serrer très 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 fort. Rien sur cette terre n'est rose. Personne ne va dire que j'ai trouvé mon homme et s'est marié. Jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Il y a toujours les difficultés par lesquelles vous traversez. C'est ça qui vous rend plus fort, plus solide, pour savoir si votre amour en vaut vraiment de la peine. Et moi, j'en ai traversé avec mon mec. Beaucoup même. On en a vraiment traversé. Et même les différences tribales. Parce que moi, je suis francophone, lui, il est anglophone. Et actuellement, la partie anglophone au Cameroun est un peu à feu et à sang. Ce qui fait qu'ils deviennent très réservés sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas avoir affaire aux francophones.